Saviez-vous que les habitudes que nous avons prises tout au long de notre vie peuvent nécessiter des ajustements importants après l'âge de 70 ans? En effet, au fil du temps, notre corps et notre esprit subissent des changements naturels qui affectent la façon dont nous vivons au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'importance d'adapter ses habitudes, notamment la marche, pour continuer à profiter de la vie avec santé et qualité. Nous comprendrons comment de petits changements peuvent faire toute la différence dans votre routine, en vous donnant plus d'énergie, de bien-être et de sécurité pour profiter de cette phase de la vie avec sérénité et vitalité. Lorsque nous atteignons l'âge de 70 ans, notre corps et notre esprit subissent des transformations importantes. La force musculaire commence à diminuer, la mobilité n'est plus la même et nous pouvons remarquer une certaine raideur dans les articulations. Ces changements font naturellement partie du vieillissement, mais ils peuvent directement influencer notre capacité à effectuer des activités quotidiennes, telles que marcher, monter les escaliers ou même se lever du lit. Il est donc essentiel d'être conscient de ces changements afin d'adapter ses habitudes et de maintenir une vie active et saine. Outre les changements physiques, l'aspect psychologique mérite également d'être pris en compte. Au fil des années, il est courant de constater une légère diminution des capacités cognitives, comme de petits oublis ou des difficultés à apprendre de nouvelles choses. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à un déclin constant, mais plutôt que nous devons garder notre esprit actif en cherchant de nouvelles façons de stimuler le cerveau, que ce soit par la lecture, les jeux de logique ou l'apprentissage de nouvelles compétences. L'équilibre entre le corps et l'esprit est fondamental pour le bien-être des personnes âgées. Comprendre ces changements physiologiques et psychologiques est la première étape pour ajuster notre routine consciemment et en toute sécurité. En acceptant ces transformations et en s'y adaptant, il est possible non seulement de maintenir sa qualité de vie, mais aussi de profiter de nouveaux moments, avec plus de disposition et de sérénité. S'adapter au vieillissement ne signifie pas renoncer au plaisir de vivre, mais plutôt trouver de nouvelles façons de prendre soin de soi et de continuer à profiter de chaque étape de la vie avec santé et joie. La marche est l'une des activités les plus recommandées aux seniors et pour cause. Elle offre un certain nombre de bienfaits pour la santé qui vont bien au-delà du simple exercice physique. La marche régulière peut améliorer la circulation sanguine, renforcer le cœur et aider à contrôler la tension artérielle. C'est aussi un excellent moyen de maintenir les articulations en mouvement, ce qui contribue à préserver la souplesse et la mobilité, facteurs essentiels pour éviter les problèmes de déplacement au cours de la vieillesse. Un autre aspect important de la marche est son impact positif sur la santé mentale. Marcher en plein air, au contact de la nature, peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété et favoriser un sentiment de bien-être. Des études montrent qu'une activité physique régulière, telle que la marche, peut également contribuer à prévenir le déclin cognitif en maintenant l'esprit actif et alerte. La pratique fréquente de cette activité est un excellent moyen de stimuler le cerveau et de lutter contre le sentiment de solitude si fréquent chez les personnes âgées. La marche peut jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies fréquentes au cours de la vieillesse, telles que l'ostéoporose et le diabète de type 2. L'impact léger mais constant des pieds sur le sol contribue à renforcer les os, réduisant ainsi le risque de fracture. Pour les diabétiques, la marche peut être un moyen efficace de contrôler le taux de sucre dans le sang, ce qui aide à maîtriser la maladie. La simplicité de la marche en fait une activité accessible à pratiquement toutes les personnes âgées, sans nécessité d'équipement ou d'environnement spécifique. La marche régulière est une occasion de socialiser. Marcher en groupe ou avec des amis peut transformer cette activité en un moment agréable d'interaction, ce qui est essentiel pour maintenir le soutien social et la qualité de vie. En intégrant la marche dans votre routine, vous ne prenez pas seulement soin de votre santé physique, mais vous cultivez également un mode de vie plus actif et plus social, ce qui contribue au bien-être général. Bien que la marche soit une activité très bénéfique, il est important de faire attention à la quantité et à l'intensité avec lesquelles vous la pratiquez, surtout après 70 ans. Une marche excessive peut surcharger les articulations, provoquer leur usure et augmenter le risque d'affections telles que l'arthrite. Les articulations, en particulier les genoux et les hanches, peuvent devenir plus sensibles à l'inflammation et à la douleur chronique lorsqu'elles sont soumises à des contraintes excessives.
Il est essentiel de trouver un équilibre lors de la marche pour éviter ces problèmes. Outre l'usure des articulations, trop marcher peut augmenter le risque de blessure. Les muscles et les tendons, qui perdent naturellement de leur force et de leur élasticité avec l'âge, peuvent ne pas être préparés à supporter de longues distances ou un terrain accidenté. Il peut en résulter des foulures, des entorses, voire des fractures. Pour prévenir ces accidents, il est essentiel d'adapter l'intensité et la durée des promenades aux capacités physiques de chacun, en respectant les limites du corps. Il existe également un risque de surcharge cardiovasculaire en cas de marche très intense ou prolongée. Si la marche modérée est excellente pour la santé du cœur, un excès de marche peut avoir l'effet inverse, comme une grande fatigue et, dans les cas les plus graves, des problèmes cardiaques. Il est important d'être attentif aux signaux de son corps, tels qu'un essoufflement excessif, des vertiges ou des douleurs thoraciques, et d'arrêter immédiatement l'activité si ces symptômes apparaissent. Il est essentiel que les personnes âgées consultent un médecin ou un professionnel de la santé avant de commencer ou d'intensifier leur pratique de la marche. Avec les bons conseils, il est possible d'ajuster l'activité physique en toute sécurité, en s'assurant que les bénéfices sont maximisés sans mettre en danger la santé et le bien-être. Le maintien d'une alimentation équilibrée est l'un des piliers fondamentaux d'une bonne santé au cours de la vieillesse. Après 70 ans, l'organisme a des besoins nutritionnels spécifiques qui nécessitent une attention particulière dans le choix des aliments. Une alimentation riche en nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines et les minéraux est indispensable pour préserver la force musculaire, la santé des os et le bon fonctionnement du système immunitaire. Les protéines, par exemple, sont essentielles au maintien de la masse musculaire qui a naturellement tendance à diminuer avec l'âge. Outre les protéines, les vitamines et les minéraux jouent un rôle indispensable dans le bien-être des personnes âgées. Les vitamines telles que la vitamine D et la vitamine B12 sont particulièrement importantes. La vitamine D, qui peut être obtenue par l'exposition au soleil et par des aliments tels que les poissons gras et les œufs, contribue à l'absorption du calcium, qui est essentiel à la santé des os. La vitamine B12 présente dans la viande, les œufs et les produits laitiers est essentielle à la santé neurologique et à la production de globules rouges, ce qui permet de prévenir l'anémie et les troubles cognitifs. Un autre élément important du régime alimentaire des personnes âgées est l'apport en fibres et une hydratation adéquate. Les fibres, que l'on trouve dans les fruits, les légumes et les céréales complètes, aident à réguler le transit intestinal et à prévenir des problèmes tels que la constipation, qui peut être plus fréquente avec le vieillissement. En outre, il est essentiel de boire de l'eau régulièrement pour éviter la déshydratation qui peut entraîner une série de complications telles que la confusion mentale, les chutes et les problèmes rénaux. La sensation de soif diminue souvent avec l'âge. Il faut donc prendre l'habitude de boire tout au long de la journée, même si l'on ne ressent pas la soif. Il est important de se rappeler qu'une alimentation équilibrée ne signifie pas seulement manger des aliments sains, mais aussi apprécier les repas avec plaisir. Adapter les repas aux besoins et aux préférences de chacun, avec des plats variés et savoureux, peut faire de l'alimentation un moment agréable de la vie quotidienne. Demander conseil à un nutritionniste peut être un excellent moyen de s'assurer que son alimentation est équilibrée, saine et en même temps agréable, ce qui favorise une longue vie pleine de vitalité. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, surtout à un âge avancé. Il est essentiel de garder l'esprit actif pour prévenir le déclin cognitif et favoriser le bien-être émotionnel. Les activités qui stimulent le cerveau telles que la lecture, l'écriture et la résolution de puzzles peuvent faire une différence significative dans le maintien des fonctions cognitives. Ces activités aident à garder la mémoire vive, améliorent la concentration et procurent un sentiment de réussite, ce qui contribue à l'estime de soi. Outre les activités intellectuelles, il est important de s'adonner à des passe-temps et à des centres d'intérêt qui procurent plaisir et satisfaction. Qu'il s'agisse d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, de peindre, de jardiner ou même d'explorer de nouvelles technologies, le fait de s'adonner à des activités agréables permet de garder l'esprit occupé et de se sentir utile. Ces passe-temps peuvent également constituer une excellente occasion de socialisation, surtout s'ils sont pratiqués en groupe ou dans le cadre d'ateliers, ce qui permet de renforcer les liens sociaux et de prévenir la solitude. Un autre aspect fondamental de la santé mentale
est la gestion du stress et des émotions. La méditation, la pratique de la pleine conscience et les techniques de respiration profonde peuvent être des outils puissants pour maintenir le calme et la clarté mentale. Ces pratiques contribuent à réduire l'anxiété, à améliorer l'humeur et à promouvoir un sentiment général de tranquillité. Le contact avec la nature, que ce soit par des promenades à l'air frais ou simplement en profitant d'un jardin, peut également avoir un effet calmant et réparateur sur l'esprit. Il ne faut pas sous-estimer l'impact positif du maintien d'un réseau de soutien émotionnel. Parler régulièrement avec ses amis et sa famille, partager ses expériences et ses sentiments et participer à des groupes de soutien peut renforcer la santé mentale. Le soutien social est l'un des meilleurs alliés pour faire face aux défis de la vieillesse, car il apporte réconfort, sécurité et sentiment d'appartenance. Cultiver ces liens, ainsi que des activités stimulantes, est essentiel pour avoir un esprit sain et une vie plus heureuse et plus épanouie. Avec l'âge, il est naturel d'adapter son programme d'exercice à l'évolution de son corps. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, il est essentiel de rester actif, mais il est important de le faire en toute sécurité et en respectant ses limites physiques. L'une des principales adaptations est la réduction de l'intensité de l'exercice. Les activités que l'on pratiquait auparavant avec aisance, comme la course à pied ou le soulèvement de poids, peuvent être remplacées par des activités plus douces, comme la marche légère, la natation ou le yoga. Les exercices d'étirement et de souplesse deviennent encore plus importants à ce stade de la vie. Ils contribuent à maintenir la mobilité des articulations et à prévenir les raideurs musculaires qui peuvent entraîner des blessures. L'intégration d'une routine quotidienne d'étirement, en particulier après une activité physique, peut améliorer considérablement l'amplitude des mouvements et soulager les douleurs articulaires. En outre, les étirements contribuent à améliorer l'équilibre et la coordination, réduisant ainsi le risque de chute. Une autre excellente alternative à la marche est la natation, qui ménage les articulations et offre un excellent exercice cardiovasculaire. Flotter dans l'eau réduit l'impact sur les os et les articulations, ce qui fait de la natation une activité idéale pour les personnes âgées qui souhaitent rester actives sans surcharger leur corps. Le yoga et le tai chi sont également des options intéressantes, car ils combinent des exercices à faible impact avec des pratiques qui améliorent l'équilibre, la force musculaire et le calme mental. Il est essentiel de se rappeler que toute routine d'exercice doit s'accompagner de pauses et de jours de repos. Le repos est essentiel pour permettre à l'organisme de récupérer et d'éviter une usure excessive. En outre, avant de commencer une nouvelle activité physique, il est conseillé de consulter un médecin ou un physiothérapeute qui peut fournir des conseils personnalisés pour adapter les exercices de manière sûre et efficace. Grâce à ces ajustements, vous pourrez continuer à profiter des bienfaits de l'activité physique, en gardant votre corps et votre esprit sains et actifs. La prévention des chutes est l'une des principales préoccupations des personnes âgées, car les chutes peuvent entraîner des blessures graves et compromettre la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques précautions simples, vous pouvez réduire ce risque de manière significative. L'une des premières mesures consiste à porter des chaussures adaptées. Des chaussures à semelles antidérapantes, bien ajustées aux pieds, peuvent apporter la stabilité nécessaire pour éviter de glisser. Il est également important de choisir des chaussures qui soutiennent suffisamment la voûte plantaire, car celle-ci aide à maintenir l'équilibre lors de la marche. Outre les chaussures, il est essentiel de choisir un terrain sûr pour marcher. Dans la mesure du possible, privilégiez les surfaces planes et régulières en évitant les zones avec des pierres détachées, des nids de poules ou des irrégularités. Pour ceux qui aiment marcher à l'extérieur, les parcs et les trottoirs bien entretenus sont d'excellentes options. À l'intérieur de la maison, il est essentiel d'éliminer les obstacles susceptibles de provoquer des chutes, tels que les tapis mal fixés, les fils électriques qui traînent tous les meubles mal positionnés. L'installation de mains courantes dans les escaliers et de barres d'appui dans les salles de bain peut également renforcer la sécurité. Préparer la maison pour en faire un environnement sûr est un autre moyen efficace de prévenir les accidents. Veillez à ce que toutes les pièces soient bien éclairées, en particulier la nuit. Des veilleuses peuvent être installées dans les couloirs et les salles de bain pour faciliter les déplacements au petit matin. Rangez les objets du quotidien dans des endroits faciles d'accès
afin d'éviter de devoir monter sur des chaises ou des échelles. En outre, l'organisation et le désencombrement de la maison peuvent contribuer à prévenir les trébuchements et les chutes. Il est important d'inclure des exercices de renforcement et d'équilibre dans votre routine quotidienne. Des pratiques telles que le tai chi et des exercices spécifiques de physiothérapie peuvent améliorer la force et la stabilité musculaire, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes. Le renforcement des muscles des jambes, de l'abdomen et du bas du dos augmente la capacité du corps à réagir au déséquilibre et réduit par conséquent le risque de chute. Grâce à ces précautions, il est possible de conserver son indépendance et sa confiance dans sa capacité à se déplacer en toute sécurité. Le soutien social joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et du bien-être au cours de la vieillesse. Les amis, la famille et la communauté environnante peuvent apporter le soutien émotionnel nécessaire pour relever les défis liés au vieillissement. Le fait de pouvoir compter sur un réseau de personnes, que ce soit pour une discussion, une aide pratique ou simplement pour partager des loisirs, peut faire une énorme différence en termes de qualité de vie. Des études montrent que les personnes âgées qui entretiennent des relations sociales actives présentent des taux de dépression et d'anxiété moins élevés et sont généralement plus satisfaites de leur vie. Participer à des activités sociales est également un excellent moyen de rester mentalement et physiquement actif. Les groupes de marche, les clubs de lecture ou les cours de danse sont d'excellentes options pour rencontrer de nouvelles personnes et cultiver des amitiés. Ces interactions sociales sont non seulement amusantes et divertissantes, mais elles stimulent également l'esprit et le corps, contribuant ainsi à une vie plus saine et plus équilibrée. Le sentiment d'appartenance à un groupe peut renforcer l'estime de soi et réduire le sentiment d'isolement, qui est un problème courant chez les personnes âgées. Outre les activités récréatives, le bénévolat peut être un moyen efficace de construire et de renforcer les liens sociaux. Consacrer du temps à aider les autres, que ce soit au sein d'organisations locales, d'églises ou d'écoles, procure un sentiment d'utilité et d'accomplissement. Le bénévolat permet aux personnes âgées de partager leurs compétences et leurs expériences de vie, tout en continuant à apprendre et à nouer des liens avec des personnes de générations différentes. Ce type d'engagement social profite non seulement à la communauté, mais enrichit également la vie de ceux qui y participent, en favorisant un sentiment d'utilité et de connexion. Le soutien social ne se limite pas aux amis et aux activités sociales, mais aussi à l'accès aux services de santé et de soins. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte avec les professionnels de la santé, tels que les médecins, les physiothérapeutes et les nutritionnistes, et de demander conseil si nécessaire, afin de s'assurer que tous les besoins sont satisfaits. L'intégration dans des réseaux de soutien, tels que les groupes de soutien pour les personnes âgées, peut fournir des ressources et des informations précieuses. Cultiver un cercle de soutien social, tant sur le plan personnel que professionnel, est fondamental pour mener une vie longue, saine et heureuse pendant la vieillesse. Prendre soin de sa santé et de son bien-être après 70 ans est essentiel pour s'assurer une vie longue, active et épanouie. Maintenant que vous connaissez l'importance d'adapter votre programme d'exercice, d'adopter une alimentation équilibrée, de stimuler votre esprit et de compter sur un soutien social, il est temps de mettre ces conseils en pratique. Chaque petit changement peut faire une grande différence et vous aider à prévenir les problèmes de santé et à profiter de chaque jour avec plus de vitalité et de joie. Adopter ces nouvelles habitudes n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez lentement en adaptant votre routine petit à petit, en respectant toujours les signaux de votre corps et en demandant l'avis d'un médecin si nécessaire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Partagez ces informations avec vos amis et votre famille et encouragez-les à faire de même. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus saine et plus heureuse, où chacun peut vieillir dans la dignité et le bien-être. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous sommes là pour continuer à vous apporter des conseils et des informations utiles qui peuvent faire la différence dans votre vie. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. L'information est un outil puissant et en la diffusant, vous contribuez à améliorer la vie de nombreuses personnes. Ne sous-estimez jamais l'impact que ces changements peuvent avoir sur votre vie quotidienne. La santé est notre bien le plus précieux et en prendre soin
est un acte d'amour de soi. Commencez donc à mettre en œuvre ces conseils dès aujourd'hui et profitez des avantages d'une vie plus saine et plus heureuse. Le voyage vers une vie pleine et active continue et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.